Au restaurant Fleu A2. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va traiter du thème du restaurant, de la restauration. Il s'agit d'un thème différent de l'alimentation. L'alimentation, on l'avait déjà fait sur la chaîne. Tout ce qui concerne les quantités devant la nourriture, le fait d'aller au marché, les partitifs, tout ça, on avait un petit peu parlé sur la chaîne. J'avais fait même d'ailleurs des cours complets. Je vais essayer de te mettre tous ces liens-là en haut à droite de l'écran. Aujourd'hui, ce thème du restaurant, c'est-à-dire comment caractériser un restaurant, comment en choisir un. On voit un peu une activité didactique complète par rapport à ça. Et donc, si tu veux avoir des idées par rapport au thème de la restauration, tu es sur la bonne vidéo. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'hésite pas à me laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche, parce que sur cette chaîne, je propose une vidéo par jour, du contenu quotidien pour t'aider à gagner en compétences, à devenir prof de FLE plus polyvalent et à vivre de ta passion. Et pour toi, un petit like, c'est pas grand-chose pour cette vidéo, c'est juste un petit clic de la souris, ça permet de la référencer sur tous les moteurs de recherche. Donc merci beaucoup, ça m'aide énormément. Et avant de commencer, n'hésite pas à te procurer les 15 cours de FLE débutant total à 0 à 1 pour économiser jusqu'à 57 heures de préparation. C'est vraiment pas rien, 57 heures, mine de rien, et ça te permet vraiment de t'enlever une grosse épine du pied, beaucoup de stress, et vraiment ça te permet aussi de savoir à quoi ressemblent les cours, parce que la leçon que je te présente aujourd'hui est présente dans le pack des 100 cours de FLE préparés pour économiser 300 heures de préparation. Mais si tu veux te faire une idée, autant te prendre les cours débutants, tu verras, ils sont assez complets, et le niveau débutant, comme c'est le plus difficile, eh bien ça va énormément t'aider. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Allez, on commence donc sur le thème du restaurant. Donc, comme d'habitude, on fait un document déclencheur. Tu le sais, il existe plusieurs types de documents déclencheurs. On a soit des compréhensions orales, compréhensions écrites. Parfois, on a même les deux. On peut mélanger aussi écrit et oral, comme tu le sais, dans des leçons dont j'avais parlé sur le niveau A0. On avait des formulaires où on avait aussi un audio derrière, donc ça peut se faire. Là, on est vraiment sur une compréhension écrite pour ce thème sur le restaurant. Il s'agit des brasseries Bocuse à Lyon, donc plusieurs types de brasseries. Donc c'est pas mal aussi pour introduire un petit peu la culture française, tu vois, donner un petit peu de socio-culturel, parce que Lyon, ça reste quand même une ville importante. Tu sais qu'on avait déjà parlé de Paris, je t'avais fait une vidéo sur les superlatifs en classe de FLE, on avait parlé de Paris à ce moment-là. Là, on va parler vraiment de la gastronomie française à Lyon, avec les différentes brasseries. Donc tu commences à introduire un petit peu le document, c'est quel type de document, c'est un magazine qui parle de gastronomie, de restauration. Ensuite, tu lui fais lire le titre et tu lui dis quels sont les différents types de brasseries. Là, il se rendra compte qu'il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et je t'ai préparé une petite activité, un Learning Apps QR code à scanner de type qui veut gagner des millions. Et alors, ce qui est intéressant quand on commence à être à ce niveau-là, au niveau A2.1, c'est qu'on peut faire évidemment du linéaire, parce que c'est des débutants, on va pas leur demander, on va pas leur mettre des pièges dans tous les sens. C'est qu'à partir du A2.2, B1, je commence à mettre plus de pièges. Mais là, c'est assez linéaire. Donc, c'est les questions du type... il y a combien de brasseries? Quelles sont les brasseries? Voilà, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, ça suit le texte. Par exemple, la première question, c'est les casse restaurants sont des restaurants 5 étoiles, des fast-food, des brasseries. Donc, c'est classique, tu vois, c'est des brasseries. La deuxième question, par exemple, tu vois, je l'ai sous les yeux là pour t'en parler un petit peu. La brasserie Le Sud propose quoi? Des spécialités parisiennes, des spécialités Lyon, méditerranéennes ou alsaciennes. Et donc là, bien sûr, c'est spécialité méditerranéenne. C'est écrit dans le texte. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, voilà, dans la troisième question, je dis... Est-ce que les brasseries Bocuse, elles sont toutes à Lyon ou alors il y en a une qui est dans le sud de la France, d'autres à Mulhouse, à Lyon. Tu vois, j'ai mis un petit piège parce que le but, c'est de comprendre que tout est à Lyon, mais que les spécialités sont différents coins de la France. Voilà, donc tu vois, des fois, je mets des petites subtilités dans cette compréhension, mais globalement, c'est pas trop difficile pour l'apprenant. Il y a quand même, c'est plutôt linéaire, et voilà, c'est pas trop difficile et c'est assez ludique de le faire des compréhensions écrites sous cette forme-là. Ensuite, tu vas enchaîner avec un petit point culture. Donc, qui est Paul Bocuse? Il faut en parler, que c'est quelqu'un d'important, que c'est un grand cuisinier, que c'était même un gars qui a eu les étoiles, les 3 étoiles au guide Michelin, etc. Donc voilà, toujours dans le socio-culturel, c'est l'intérêt un peu de ce genre de leçon. Il y a quelques exercices après que tu vas faire sur retrouver un petit peu les informations par rapport au restaurant. Donc voilà, donc par exemple, quel est l'ordre dans le texte? Est-ce qu'on commence d'abord par la localisation, ensuite le décor, ensuite le type de cuisine? Et là, il se rendra compte que non, c'est d'abord le nom et les coordonnées, ensuite la localisation, le décor, le type de cuisine, etc. Donc un petit exercice en plus par rapport à ça. Ensuite, il va devoir voir différentes situations et en fonction de ces situations, il va devoir se dire dans le texte à quel type de brasserie ça correspond. Par exemple, vous organisez un déjeuner en famille, c'est quel type de brasserie qui est le mieux pour ça? Eh ben, c'est la brasserie L'Est, la brasserie L'Est, parce qu'il y a un petit train électrique qui circule au plafond, par exemple. Pour la Saint-Valentin, un truc en amoureux, c'est le Nord, parce qu'il y a écrit dans le texte, son ambiance intimiste est idéale pour les repas en amoureux. Donc tu vois qu'à partir du niveau à 2 points, on est quand même un peu plus dans le côté... c'est pas totalement
extrêmement explicite. Enfin, c'est facile, tu vois, Saint-Valentin, on sait que c'est un truc d'amoureux, mais il y a quand même un peu de la compréhension. C'est pas écrit noir sur blanc dans le texte et puis hop, on balance la réponse. Il faut quand même avoir une compréhension un peu plus poussée de la part de l'apprenant qu'au niveau A1, mais c'est quand même relativement facile, relativement faisable. Après, je t'ai mis un petit QR code sur un exercice où il doit donner en fait à quoi ça correspond. Par exemple, dans le texte, on dit le rapport qualité-prix est exceptionnel. Est-ce qu'il s'agit de la cuisine, du lieu, du décor, de l'ambiance, l'accueil, le service, etc. Tu vois, et en fonction de ça, il doit savoir où ça se trouve. On y retrouve l'ambiance animée, etc. Est-ce que c'est l'ambiance, ça c'est facile. Les portions sont copieuses, évidemment, c'est la cuisine, etc., etc. Donc un petit exercice dynamique, hein, il scanne le QR code et il doit glisser avec le doigt dans la bonne catégorie. Ensuite, tu as une petite compréhension orale à nouveau. Enfin, à nouveau, non, il n'y en a pas eu, c'est la première, où en fait, c'est un couple qui dit qu'ils veulent sortir quelque part. Il y en a un qui propose le cinéma, elle dit non, non, je veux pas le cinéma. Et en fait, tu vas devoir les faire emmener. Enfin, ils vont devoir aller au restaurant et en fait, on pose la question à l'apprenant. Donc, je t'ai bien didactisé tout ça dans le PowerPoint. Qui parle de quoi? Pourquoi change-t-il d'avis? Quelle est la décision finale? Donc, le but, c'est d'aller au restaurant, mais il y a plusieurs types de brasseries, tu l'auras compris par rapport au texte. Et faut savoir, en fait, l'apprenant, il doit comprendre dans quelle brasserie ils veulent aller et pourquoi. Et la raison, c'est qu'elle veut pas aller à l'est parce que c'est trop bruyant. Voilà, les serveurs sont trop pressés, stressés, les tables sont trop proches, etc. Derrière, tu vas lire la transcription et tu vas jouer un personnage. L'apprenant va jouer un autre personnage, donc c'est ça l'intérêt du dialogue, c'est qu'il y a moyen de jouer la transcription, de voir un peu le vocabulaire, la prononciation des mots, pendant que tu fais ça avec l'apprenant. Et ensuite, il y a un petit point langue sur caractériser un restaurant. Donc là, c'est assez simple. Au départ, tu as en fait, par rapport aux critères, tu vois, la cuisine, le lieu, décor, l'ambiance, l'accueil, le service, tu as une liste d'adjectifs et tu vas devoir les associer par rapport à un critère. Par exemple, la cuisine, est-ce qu'elle est exceptionnelle? Est-ce qu'elle est excellente? Le lieu, le décor, est-ce que c'est exceptionnel ou pas, tu vois? Et en fait, la cuisine, on se rend compte qu'elle est exceptionnelle, excellente, parfaite, exquise, classique, délicieuse. Donc là, en fait, tu vois les adjectifs qualificatifs pour chaque critère, tu vois? Le lieu, le décor, il est exceptionnel, intimiste, parfait, classique. Donc en fait, voilà, l'apprenant, il doit associer les adjectifs avec chacun des critères. Ensuite, il va voir l'adjectif et son contraire. Par exemple, un lieu bruyant, quel est le contraire de bruyant? Et ben là, c'est un lieu tout simplement, j'affiche la réponse. Un lieu, attends, ouais, un lieu calme, pardon. Et donc, un accueil chaleureux, le contraire, c'est un accueil froid. Un endroit désagréable, le contraire, c'est agréable, etc. Donc, tu vas faire ça avec l'apprenant. Et ensuite, voilà, c'est à peu près tout. Après, il y a de la phonétique, mais ça reste pas trop lié au thème de la restauration. C'est un petit peu à part. Mais voilà un petit peu pour cette activité sur la restauration. Donc, tu l'auras compris, le but, c'est d'avoir du socio-culturel, d'avoir des activités assez dynamiques et assez sympas. Bon, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à laisser un bon like, t'abonner, activer la cloche. Tu peux récupérer cette leçon dans les 100 cours de FLE préparé. Je t'ai bien didactisé tout avec un PowerPoint, avec des animations, parce qu'on est quand même au niveau A2.1, donc c'est pas un niveau ultra élevé non plus. Et donc, ça va vraiment t'aider à faire un cours dynamique sans te poser de questions, avec des activités un petit peu dynamiques. N'hésite pas à te le procurer dans les 100 cours préparés. Et si tu as envie de savoir à quoi ça ressemble, n'hésite pas, premier lien dans la description, tu as les 15 cours des FLE débutants pour économiser les 57 heures de préparation. Voilà. Quant à moi, je te donne rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un like. C'était Jérémy, pardon. Ciao, bye bye.